Ouvrons ensemble la boîte de Pandore la plus queer de l'histoire, celle créée par l'imagination de Clive Barker dans Hellraiser. Mais alors pourquoi Hellraiser a-t-il autant marqué le cinéma d'horreur et la communauté LGBTQ+. Eh bien, petit point de contexte pour pouvoir répondre à tout ça. Clive Barker, c'est un écrivain d'horreur ouvertement gay et qui a dû se battre plusieurs fois pour imposer des personnages queer dans ses œuvres. Les maisons d'édition lui demandent en général de lisser un peu tout ça. Rendre tout le monde hétéro, quoi, gouvernement Barnier vibes, t'as capté. Ces romans attirent plusieurs producteurs de cinéma, et après plusieurs de ces histoires adaptées par d'autres réalisateurs, comme Rawhead Rex, dont il est souvent déçu d'ailleurs, il décide de prendre les choses en main et de réaliser lui-même une adaptation d'une de ses œuvres, histoire de s'assurer qu'on respecte à la lettre son univers subversif et transgressif. Et c'est donc en 1987 que sort Hellraiser, réalisé par Clive Barker lui-même. Félicitations champion, tu te rends pas compte, mais tu vas marquer le cinéma d'horreur. Dans Hellraiser, on suit Frank, un homme en quête de sensations fortes, qui découvre une boîte mystérieuse, la boîte de Le Marchand. Et en l'ouvrant, il libère des créatures effroyables qu'on appelle les Cénobites. Ce sont des êtres différents qui incarnent un mélange de plaisir et de douleur. Alors juste entre nous, c'est à peu près la même chose qui se produit quand on ouvre le tiroir de ma table de chevet. Et l'année de sortie du film, 1987, est une date importante. Puisque nous sommes en plein milieu des années 80, une période marquée par les bouleversements que va connaître la communauté LGBTQ+. Des bouleversements sociaux et politiques. Déjà l'épidémie du VIH, qui fait des ravages et qui augmente la stigmatisation des personnes LGBTQ+. Et puis la société occidentale à cette époque-là est principalement conservatrice, avec des figures politiques majeures comme Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Des figures qui imposent des valeurs traditionnelles et très rigides. Hellraiser, c'est alors à ce moment-là une réponse à cette répression sociale. Mais Clive Barker va aussi puiser son inspiration de la communauté gay-queer. Et non pas gay-queer, hein, gay-cuir. Cuir à moustache. C'est une communauté qui est née après la Seconde Guerre mondiale et pour qui le cuir est un véritable symbole d'identité. Et avec un système de domination-soumission souvent hérité des anciens combattants et des motards. Et ces codes sont au cœur de l'esthétique et du message de Hellraiser. Et franchement, assumer un film qui tire ses inspirations de la scène cuir, qui mélange des thèmes charnels et sensuels, que l'actualité de l'époque cherche à tout prix à cacher la sexualité queer, franchement fallait en avoir une grosse paire pour en parler aussi ouvertement. Alors au tout début j'ai parlé du mythe de la boîte de Pandore, là où Pandore libère le mal en ouvrant une boîte. Et bien ici quand on ouvre la boîte on ne libère pas le mal, non, on libère la neutralité. Puisque comme je l'ai dit plus tôt, les Cénobites n'ont pas de notion entre le bien et le mal. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire que le mal? Et ben franchement j'ai pas fait des études de philo donc je ne peux pas répondre à cette question. Par contre on peut répondre à plein d'autres questions ensemble sur mon compte Very Nasty Stories sur Instagram et sur TikTok. Je parle de la culture LGBTQ+, dans le cinéma d'exploitation, n'hésite surtout pas et on répondra à plein de questions ensemble, je te le promets.